Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et nous allons faire un bracelet en macramé. Donc vous allez voir, c'est très simple. Moi je vais utiliser de la corde simple à macramé, mais il existe des cordes spéciales pour les bracelets. Là j'ai voulu essayer avec ce que j'avais, donc c'est parti. Pour réaliser votre bracelet, vous aurez besoin de la corde, d'une paire de ciseaux, d'un mètre de couture, d'un scotch. Alors là, vous aurez besoin soit d'un briquet, soit d'un pistolet à colle. Cela dépend de la couleur de votre corde à macramé. Moi là, c'est de la vraie corde à macramé. Je n'ai pas pris de la corde spéciale pour les bracelets, de la micro-corde. Donc, je vous ai fait un exemple. Voilà, donc là, j'en ai un de bracelet. Où là, donc j'ai fait avec, je ne sais pas si vous voyez, mais avec de la colle. Parce que si j'avais fait avec un briquet, étant donné que ma corde est blanche, ça aurait fait moche puisqu'on aurait vu la brûlure dessus tout simplement en noir et ce n'est pas joli. Donc voilà, après tout dépend de la corde que vous prenez et de la couleur aussi. Voilà, donc là, pour celui-ci, moi je vais utiliser le pistolet à colle, mais voilà, sachez qu'il existe différentes cordes pour les bracelets. Celle-ci est une corde à macramé simple, mais il existe des cordes spécifiques pour les bracelets. Pour commencer, je prends une ficelle de 60 cm. C'est à celle-ci que mon bracelet va venir s'accrocher. Vous venez la placer sur votre plan de travail et vous venez scotcher pour tenir. La corde qui va vous servir à faire le nœud pour votre bracelet doit faire 1,50 m ou 1,20 m. Mais disons qu'1,20 m, c'est vraiment pour les petits poignets. Donc moi, je préfère prendre 1,50 m et avoir un peu de marge. C'est quand même plus facile de couper que de rallonger. Là, pour celui-ci, vous voyez, c'est un petit poignet. Alors, je le rentre. Hein. Mais celui-ci, je l'ai fait pour ma fille, qui a un plus petit poignet que moi. Donc, voilà, je le rentre. Donc là, après, vous resserrez. Et là, c'est donc avec 1,50 m. Donc, nous allons faire la même chose que celui-ci. Donc vous prenez votre ficelle d'1,50 m. Vous prenez toujours le milieu. Donc le début est toujours un peu plus compliqué parce qu'il faut tout tenir. Donc là vous prenez votre centre, vous le faites passer en dessous. Et vous passez votre ficelle des deux côtés. Et là donc on va commencer à faire le nœud plat. Donc c'est très simple. Ce nœud-là, je l'explique dans d'autres vidéos. Vous allez passer cette ficelle par-dessus. On prend celle-là et elle passe donc par-dessus celle-ci et en dessous de l'autre. Donc là, il faut se souvenir du côté que vous avez fait pour à chaque fois faire un côté après l'autre. Donc là, on a fait le côté gauche. Et vous allez voir, je vais vous montrer aussi comment vous souvenir. Mais au début, vous êtes obligé juste de vous souvenir, il n'y a pas de mémo, quoi. Donc là, on a fait le côté gauche. Maintenant, on va donc faire le côté droit. Donc pareil, vous passez par-dessus. Celle-là passe là par-dessus. Et là, vous la faites passer en dessous. Alors, on tient bien toutes ces ficelles. Voilà, le début c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas de... Il n'y a rien vraiment qui tient. Donc là vous avez fait vos deux. Donc là vous avez fait un nœud. Alors un petit mémo pour se souvenir quel côté vous avez fait et où vous en êtes. Vous devez passer la corde par-dessus du côté où vous avez là le nœud fermé sur le dessus. Vous voyez que là il est fermé sur le dessous. Et là, il est fermé sur le dessus. Donc, le côté où c'est fermé sur le dessus, c'est le côté que vous devez croiser. Donc, on recommence la même chose. On passe celui-là par-dessus et on passe en dessous. Donc là, maintenant, vous voyez que le nœud est sur ce dessus-là. Donc, automatiquement, je viens faire ce côté-là. Il
faut surtout bien serrer et c'est pas évident parce que la ficelle du milieu, logique, elle bouge. Donc il faut vraiment venir serrer et pas avoir peur. Autrement après vous allez avoir des petits jeux, c'est pas joli. Voilà, donc vous voyez, toujours pareil, le côté où il y a la corde, là, c'est le côté que je dois faire. Parce que là, je vous parle, si j'avais pas ce petit mémo, croyez-moi que je ne saurais plus du tout où j'en suis. Alors, entre ça et les gosses, ce petit mémo m'a bien servi. Là, j'ai terminé mes nœuds. Nous allons mesurer pour voir. Donc, comme je vous disais, ça dépend de votre poignet. Il faut quand même que vous mesurez par rapport à votre poignet. Là, il fait 11,5. On va aller jusqu'à 12 quand même. Donc, on va en faire un autre. Serré. Voilà. Donc là, à combien sommes-nous? Voilà, 12. Donc là, nous avons fait 12 cm. D'accord? Donc maintenant, vous avez bien compris que c'est là-dessus que va glisser le petit qui est ici, que nous allons devoir faire pour fermer. Donc là, vous avez votre bracelet. Maintenant, ces deux-là, plus tard, nous allons les couper et c'est là que vous allez devoir soit cramer, soit mettre votre point de colle. Et avec les autres, ils vont vous servir à faire le nœud coulissant. Donc, c'est parti. Pour faire le nœud coulissant, j'enlève tout simplement ça de là. Alors, il ne faut pas s'en mêler, ces deux-là, vous les mettez bien sur le côté. Et c'est avec donc les deux extrémités que vous allez venir les mettre l'une sur l'autre. Alors le mieux c'est que voilà, ça reste comme ça. On est ok. Et là vous allez venir faire le petit nœud coulissant. C'est le même nœud que nous avons fait ici. Nous allons tout simplement le reproduire ici. J'ai coupé une corde de 30 cm. Et avec le même principe, donc on prend le milieu. On vient ici. Alors il faut serrer mais pas trop. Parce que si vous serrez trop, ça va être dur après à le faire coulisser. Alors, là, même principe. Donc, je sais pas comment. Je vais me mettre pour vous expliquer au mieux. Donc, on est au milieu. Vous allez faire le même principe. Vous passez par-dessus. Là, on passe encore par-dessus. Et là, on passe en dessous. Et on vient tirer. Et comme je vous ai dit, donc vous serrez quand même, mais pas trop. Vous voyez, il faut quand même qu'il y ait, jamais vous essayez. Voilà, là on est bien, ça tire bien des deux côtés. Donc on ne serre pas plus. Maintenant, donc mon nœud au-dessus est ici, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ce côté-là. Donc on passe par-dessus et en dessous. Pareil, vous venez serrer, mais pas trop. On vient toujours tester, voir si ça marche encore. Là, on est bon. On est bon. Donc, on continue. Il faut vraiment trouver le juste milieu du nœud, il ne faut pas trop serrer.
pire, vous pouvez toujours le défaire, hein, c'est pas très compliqué, mais... Donc à chaque fois, vous faites des petits tests, voir si ça glisse toujours assez bien. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là. Ça suffit. On va passer au découpage. Donc, vous allez devoir venir découper. Il ne faut pas se tromper. Ces deux-là, qui sont ici, il faut pour l'instant les garder. On va les couper, mais pas pour l'instant. Là, vous avez les deux qui sont ici et les deux qui sont ici. D'accord? Donc, ces quatre-là, on va venir les couper. Et c'est là que vous allez mettre soit votre point de colle, soit avec le briquet. Donc là, moi, je vais venir mettre de la colle. J'ai réfléchi à une meilleure idée que la colle. Donc là, je n'ai pas d'aiguille avec une grosse tête. Donc j'ai tout simplement découpé une barrette invisible pour les cheveux, que j'ai découpée là pour pas qu'il y ait la pointe en l'air. Donc je vais venir faire rentrer ma corde à macramé dedans. Et sur le dessous, pour pas que ça se voie, je vais... Donc vous voyez pourquoi il faut que ce soit quand même un peu plus long, pour que vous puissiez, au dernier moment, au pire des cas, changer d'avis. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire passer ma corde à l'intérieur. Sur deux, je pense que ça ira. Maintenant, on va voir si ça marche. C'est pas dit non plus que ça marche. Donc, un est passé. Et maintenant, donc, on va essayer de faire passer l'autre. Je vais encore plus long, c'est plus simple. Donc pareil, j'en prends au moins deux. Et on fait passer. Voilà, ça fera beaucoup plus propre. Donc voilà, donc maintenant ces deux-là, on peut venir les couper. Et donc maintenant, du coup, je vais faire pareil avec ces deux-là. Je ne vais pas mettre le point de colle, je vais venir le faire passer en dessous. Alors ce qui m'embête, c'est que ma tête, elle est bien, parce que ma corde, elle passe bien. Mais du coup, là, j'ai peur qu'elle me déforme. Là, je vais couper ça, parce que ça va pas être évident. On va essayer. Si je vois que ça sert trop, je vais essayer de trouver une autre solution. Là, j'ai peur. Là, c'est beaucoup plus serré. Là, c'est plus facile parce qu'on n'a pas serré à fond pour que justement il y ait un jeu. Mais là, il n'y a pas de jeu. C'est beaucoup serré. Je ne sais pas si là, je vais y arriver par contre. Ok. Alors, on va essayer de passer à plat. Allez, un est passé. On va essayer de faire passer le deuxième. On va pas le faire passer dans le même pour pas agrandir davantage. Donc je passe sur celui-ci. Et voilà. Bon, je préfère avoir trouvé cette astuce, même si je me suis
un peu blessée, mais c'est pas grave. Si vous avez une aiguille, ce sera quand même mieux. Moi j'ai fait système D. Donc du coup je me suis un peu ouverte, c'est pas grave. Donc là, pareil, vous pouvez venir couper. Toujours pareil, vous pouvez mettre la petite colle si vous voulez, mais autrement, donc ce n'est pas obligatoire. Donc là, une fois que vous avez votre bracelet qui est terminé, maintenant il va falloir venir fermer ces deux-là. Donc, moi ce que je fais, c'est que je garde à plat comme ça. Et donc je vais venir couper aux mêmes endroits, ici et ici. Et là, aux deux extrémités, vous allez venir faire tout simplement un petit nœud. Et voilà, votre bracelet est terminé. Vous allez pouvoir le resserrer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas me suivre aussi sur mes réseaux. Tout sera inscrit dans la barre à description en dessous, ainsi que le matériel utilisé. Vous aurez les liens vers les sites où je les ai achetés. Et moi, je vous dis à la prochaine.